L'entrepreneuriat après le Covid. L'impact sociétal et économique induit par le Covid. Est-ce qu'on est prêt à entreprendre, à bien gérer le business qu'on a après le Covid? On sait tous que le monde a changé à cause de ce Covid-19 qui a changé le comportement social, qui a changé les comportements du consommateur et qui a aussi modifié la façon de vivre de la plupart des êtres humains sur cette planète. Au monde du business et de l'économie, la question qui se pose, c'est est-ce que ça sera pareil avant le Covid, durant le Covid et après? Le comportement des entrepreneurs va changer, doit changer. Le comportement des business managers doit changer. Ce que je peux vous dire, à titre d'exemple, ici à Toronto, il y a un business qui a fleuri avec ce Covid-là, qui est le business du delivery. Donc, c'est les gens qui vont faire la livraison des colis qui vient de d'autres business, que ce soit du B2B, business to business, ou B2C, business to customer. Ce qu'il faut prendre en compte à travers cet exemple, c'est qu'on peut réussir à créer un business qui correspond à un besoin créé par une situation particulière dans le monde actuel. Donc entre autres, là maintenant on est en Covid, il y a ce qu'on appelle les distances sociales, il y a un comportement qui a changé, et donc les entrepreneurs s'adaptent à ce mode de vie actuellement. Et donc créent ou développent de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat, des nouvelles opportunités de business, ou développent le business existant. Le but étant toujours de s'améliorer et trouver des portes de gain. Quelle que soit la raison de la création du business, que ce soit un business pour subvenir à ses besoins ou un business pour se réaliser dans la société, pour avoir un nom, avoir une entreprise et puis être indépendant. On peut apprendre de l'expérience du delivery. Donc cette expérience nous dit que il faut créer des besoins qui correspondent à la nouvelle situation. Notamment un business qui va respecter ses social distanciation, un comportement qui va satisfaire ce besoin qui est créé par la peur de contact avec l'autre, et surtout un business qui amène un produit qui va rendre la vie plus confortable et plus facile pour les gens après le Covid. Sachant que la peur de ce virus va rester toujours dans l'esprit humain pendant un long moment. Et donc, pendant ce long moment, il va falloir profiter de la situation et essayer de créer un business. Autrement dit, si vous ne prenez pas dès maintenant l'action de bien profiter de ce Covid et de son impact dans la société maintenant, et de créer un business qui correspond à ce besoin et qui peut être durable, je ne vois pas comment vous pouvez créer quelque chose d'autre. Mais en général, l'histoire est faite d'événements. Ces événements changent le comportement sociétal et le comportement humain, changent les comportements de consommation, et donc il va falloir faire avec. Il va falloir modifier votre façon de voir l'entrepreneuriat. Donc maintenant, ce n'est plus je crée un business, je fais un produit, puis je commence à vendre mon produit, à le véhiculer. Maintenant, il y a un nouveau facteur, il y a un nouvel inconnu dans l'équation de la création du business. Un autre exemple de business de service. Donc les gens qui vont créer des business de service, et pour les particuliers, et ça pourrait être aussi pour les autres entreprises. Donc la notion de service maintenant, avec l'absence de contact humain
qui était très proche avant et qui joue beaucoup sur l'influence de l'emotional intelligence, a changé. Et donc ce changement va produire un autre changement de consommation. Donc là, l'idée, c'est d'apporter des facteurs clés en se basant sur le comportement humain actuel dans les différents pays qui ont fait le confinement et qui ont adressé le confinement à leur population. Comment ça se passe maintenant pour aller vendre son service à une banque? Comment ça se passe? Sachant qu'on ne peut pas approcher le banquier, on ne peut pas lui parler de très près, il faut garder une distance, peut-être qu'on fera l'entretien par téléphone ou par voie de visioconférence. À ce niveau-là, l'objectif c'est de savoir comment on peut aborder maintenant les gens pour signer un contrat. Donc à ce niveau-là, c'est différent de ce qu'on a connu avant. Si je me lève le matin et puis je dis ok, je vais vendre ma formation à l'université ou je vais vendre mon service à une banque ou à un hôpital ou whatever. Donc à ce niveau-là, est-ce que je vais utiliser les mêmes façons que j'utilisais au passé avant le Covid ou durant le Covid pour vendre son produit ou pour le faire connaître? Il y a des gens aussi, en se basant sur la psychologie, qui aiment bien approcher les gens, qui aiment bien le contact. Donc des gens qui ne peuvent pas réaliser un business s'ils ne font pas ça autour d'un repas ou autour d'un café. Donc ils veulent toujours discuter, savoir quels sont les risques, poser des questions, surtout connaître son interlocuteur. Une fois que le confinement sera arrêté, les gens vont commencer à sortir, ils vont essayer à faire survivre leur business. Maintenant, il y a plein de business qui sont fermés, ils vont redémarrer, mais ils vont être choqués. S'ils essaient de démarrer de la même manière, ils vont être choqués, ils vont avoir des problèmes à ce niveau-là. Parce que l'humain a changé, l'humain s'adapte. C'est formidable, c'est fantastique, cette capacité de changement que l'humain a. Il s'adapte à toutes les situations. Et donc l'humain, là, on pense à l'humain consommateur. Par contre, l'humain qui est producteur d'un produit, qui essaie de le vendre, il faut aussi qu'il se change les idées, il faut aussi qu'il rafraîchisse en fait son mode de fonctionnement, sa façon de vendre son produit, sa façon de négocier, de le présenter. Donc, that's it. We have to change. If you want to be successful after COVID, you have to change your behavior, you have to change your way to negotiate, your way to market and to present your product there, and then let's do it. Et à la prochaine. Au revoir.